Bonjour, aujourd'hui on va faire le point sur l'affaire Gérard Miller, Donc Gérard Miller qui est un psychanalyste, chroniqueur, télé, radio, qui était très présent sur tout l'espace médiatique il y a surtout quelques années, un peu moins plus récemment, mais toute une génération a vraiment été baignée dans un peu la troupe à Ruquier où il y avait notamment Gérard Miller. Et aujourd'hui, Gérard Miller est dans la tourmente depuis déjà 2024, où il a subi de nombreuses accusations. Et là, aujourd'hui, donc maintenant, depuis le 30 septembre, il est en garde à vue et va être présenté à un juge. C'est ce qu'on va voir. Donc aujourd'hui, pour vraiment faire le résumé de l'affaire, pour avoir vraiment les faits qui lui sont reprochés, et pour pouvoir suivre l'affaire au fur et à mesure qu'elle va se dénouer, parce que c'est encore une affaire de VSS, de viol, d'agression sur des femmes, et notamment des mineurs, dans le milieu du showbiz, dans le milieu de la télé, où finalement tout le monde nous dit on savait, et on savait malgré tout, ça a duré des années et des années. Donc le psychanalyste Gérard Miller présenté à un juge en vue de sa mise en examen pour viol sur mineur et agression sexuelle. Donc ça, c'est du 2 octobre 2025. Donc après sa garde à vue, le psychanalyste Gérard Miller a été présenté à un juge. On va reprendre un article plus complet de France Info qui va nous résumer vraiment toutes les accusations de viol, d'agression sexuelle qui visent le médiatique psychanalyste. Donc l'ancien chroniqueur de télévision et professeur, parce que j'ai oublié que, outre psychanalyste, il a aussi enseigné, il a aussi donné des cours et été professeur. Et même dans ce cadre de professeur, on va voir qu'il a aussi exercé, je voulais dire talent, mais c'est vraiment pas le bon terme, ses compétences de prédateur dans ce cadre de professeur. Donc il a été placé en garde à vue à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris. Protection des mineurs parce que, comme je vous ai dit, il y a dans ces victimes également des femmes mineures. C'est pas des femmes parce que c'est mineurs, des jeunes filles mineures. Donc pour rappel, pour ceux qui connaissent pas bien Gérard Miller, c'est lui. Le psychanalyste Gérard Miller prononce un discours lors d'un rassemblement organisé par la France Insoumise à Paris, le 18 mars 2017. Donc, outre ses activités de chroniqueur dans les médias, etc., il s'est engagé au fur et à mesure des années, notamment auprès de la France Insoumise, de laquelle il s'est un peu éloigné vers la fin, notamment avec un peu des conflits avec Jean-Luc Mélenchon, puisque l'une des dernières apparitions où moi j'ai vu Gérard Miller, c'est notamment un complément d'enquête, il me semble, avec Élise Lucet sur la France insoumise, et que la France insoumise devrait se séparer de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un peu la veine des purgés, les Garrido, Alexis Corbière. Voilà, il s'est toujours dit proche des idées, mais en tout cas sur la fin, il s'est un peu éloigné du personnage, en tout cas central, Jean-Luc Mélenchon, qu'il pensait être un obstacle pour LFI à atteindre le pouvoir. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un de très engagé à gauche. Donc, je connais déjà toute une partie de la politique qui va s'en réjouir et en utiliser. Malheureusement, il y a aussi dans tous les camps des gens comme ça. Il a été interpellé chez lui dans la matinée. Le psychanalyste Gérard Miller, 77 ans, a été placé en garde à vue pour viol et agression sexuelle, mardi 30 septembre, a appris France Info auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. Visé par de multiples accusations de violences sexuelles, cet ancien professeur à l'université Paris 8 et chroniqueur de radio et de télévision est entendu par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire à Paris. France Info résume les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste. Et on vous en remercie de nous résumer ça, puisque, encore une fois, on est vraiment au tout début du process judiciaire, même si le parquet de Paris avait ouvert l'enquête en février 2024. C'était encore en enquête, il n'était pas encore mis en examen. Et donc là,
L'enquête avance avec la mise en examen, en tout cas avec la garde à vue, et il est présenté au juge en vue de sa mise en examen. Donc le parquet de Paris a ouvert une enquête en février 2024 pour des faits susceptibles d'être qualifiés de viol et d'agression sexuelle, parfois sur victimes mineures. Les autorités judiciaires avaient alors reçu 6 signalements de femmes déclarant avoir subi des gestes à minima sexués de la part de Gérard Miller, auxquels elles relatent ne pas avoir donné leur consentement entre 1995 et 2005. Donc quand même 10 ans, c'est toujours ce qu'on voit dans ces histoires de prédateurs dans le milieu des médias. On a un autre exemple en tête, c'est Pierre Poivre d'Arvor, PPDA, donc célèbre présentateur, qui lui aussi a été sous le coup d'accusations. Je crois que c'est pas allé encore jusqu'à la justice, mais il a été accusé par de nombreuses femmes de VSS, et ça s'étalant sur, pareil, des décennies, pendant toute sa carrière. À cette époque, 3 plaintes avaient été déposées, après des révélations de Mediapart, toujours Mediapart et de elle, mais Mediapart, ils sont vraiment sur tous les sujets. Alors je sais que Mediapart subissent de nombreuses attaques de gauche comme de droite, mais il faut quand même reconnaître que en France, si tu enlèves Mediapart, tu supprimes la plupart des révélations, des enquêtes, des choses qui ont pu être vraiment sorties du travail journalistique. On peut quand même reconnaître ça. À chaque fois qu'il y a un scandale, à chaque fois qu'il y a des révélations, Mediapart est dans le coup. Pas pour dénigrer le magazine Elle, hein, mais ils ne font pas ils sont pas aussi présents que Mediapart. En avril dernier, 2 journalistes du magazine, Cécile Olivier et Alice Augustin, ont publié Anatomie d'une prédation, Robert Laffont. Je perds ça. Livre dans lequel elles ont recueilli plus de 90 témoignages mettant en cause le psychanalyste. 8 témoins rapportaient des faits de viol. 8. 26 évoquaient des agressions sexuelles, parfois commis dans le cadre de séances d'hypnose. C'est ça aussi qui fait un peu la spécificité de cette affaire. C'est que, notamment dans son travail de psychanalyse, il utilisait des techniques, des séances d'hypnose. Donc là, on a vraiment la perte totale de consentement dans le cadre d'hypnose. Et il y aurait eu, à minima, je fais attention dans les termes, relations sexuelles, donc pas forcément agression, mais comme c'est dans le cadre de séances d'hypnose, il n'y a plus de consentement possible, et donc ça ne peut plus être des relations sexuelles, et ça ne peut être que des agressions. Les autres femmes décrivaient des tentatives d'agression, propositions d'hypnose ou autres situations malaisantes. En fait, tout est malaisant là-dedans, parce que il mélange toutes les positions de pouvoir en tant que star de ces shows, en tant que psychanalyste, donc avec un ascendant, un pouvoir sur les personnes avec qui, pour lui, toujours, m'attrapez pas sur le terme, mais pour lui, c'était des relations sexuelles consenties, mais pour ses victimes, il y avait cette notion de pouvoir, cette notion d'incapacité d'évoquer un consentement clair et éclairé, puisque soit ils étaient le professeur, le psychanalyste, la star, il y avait de l'hypnose, il y avait d'autres types de pression liées à ces jeux de pouvoir. Donc c'est toujours malaisant. Et bien sûr, encore une fois, j'ai oublié d'évoquer que, comme on l'a déjà dit, c'est aussi des victimes mineures. C'est toujours très difficile dans ce type d'affaires qui sont très graves, très dures, très difficiles à bien évoquer, à bien expliquer les bons termes, de réagir un peu comme ça en direct. C'est pour ça que je fais beaucoup de précautions. M'en voulez pas si j'ai des termes qui peuvent paraître un peu violents ou mal utilisés. J'essaye vraiment de respecter au plus les victimes et de réporter au mieux les faits. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des expressions que j'utilise mal, s'il y a des termes que j'utilise mal ou qui sont mal adaptés, notamment en tout ce qui va être la différence entre une relation sexuelle et une agression sexuelle. Quand je vais dire relation sexuelle, c'est plus de l'avis de l'agresseur qui lui pense pas
forcément être agresseur, et l'agression, c'est plus de la vie de la victime. Toujours pas très clair, mais je m'entraîne là-dessus. Sollicité par France Info, le parquet de Paris n'a pas communiqué le nombre actuel de plaintes déposées à l'encontre de Gérard Miller. Déposer plainte ne garantit pas d'être considéré comme victime dans les infractions que le parquet pourrait retenir et parvenir à qualifier pénalement à l'issue d'une enquête, rappelle une source judiciaire. Bien entendu, déposer plainte ne signifie pas forcément que le parquet déjà va la retenir et va la considérer comme une infraction. Et ça, c'est encore plus dur pour des gens qui se disent victimes de faire l'effort d'aller jusqu'à porter plainte pour qu'au final, elle ne soit même pas reconnue, même pas déroulée, utilisée. Des violences sexuelles commises selon les victimes à son cabinet et à son domicile. Plusieurs femmes affirment que les violences sexuelles ont eu lieu au cours de séances d'hypnose, au cabinet comme au domicile de Gérard Miller, un hôtel particulier parisien. Dans le premier article du magazine Elle, sur cette affaire, une femme dénonçait un viol commis lors d'un jeu d'hypnose, après une rencontre sur le plateau de l'émission On a tout essayé de France 2, alors qu'elle avait 19 ans en 2004. Il en avait 55 ans. Donc il y a la différence d'âge, il y a la différence également entre la spectatrice et la star, et il y a bien entendu le jeu d'hypnose, où là, le consentement est enlevé. Même s'il était avant, pour moi, après, peut-être que des spécialistes me diront le contraire, mais même si tu donnes ton accord pour une relation sexuelle, et qu'après, il y a l'hypnose qui intervient dedans, bah, je considère que tu peux pas vraiment donner ton consentement. Parce que le consentement, tu dois pouvoir le retirer à tout moment. Tu dois pouvoir dire, là, ça ne me plaît pas, là, ça ne m'intéresse pas, là, ça, j'aime pas ça, là, je veux arrêter. Et sous hypnose, bah, tu perds cette capacité. Tu perds cette capacité. C'est comme si une femme consentait, par exemple, horreur suprême, à se faire anesthésie générale pour qu'un homme couche avec elle. On pourrait dire, elle a donné son consentement. Pour moi, à titre personnel, c'est une agression sexuelle, c'est un viol, parce que sous anesthésie, même si elle avait consenti, imaginez, elle a consenti avant, le fait qu'elle soit plus en capacité pendant l'acte de dire stop, le consentement n'est pas validé. C'est comme un piège qui se referme sur moi. Je ne peux plus bouger. Je suis un corps mort qui tremble, témoigne-t-elle. Deux autres femmes, dont la journaliste et metteuse en scène Muriel Cousin, assuraient de leur côté avoir subi une agression sexuelle dans le cadre de séances d'hypnose proposées par le psychanalyste. Dans les semaines suivantes, Gérard Miller a été mis en cause pour des faits allant du comportement déplacé aux violences sexuelles par plusieurs dizaines de femmes, selon d'autres témoignages publiés par Elle et Mediapart. Le site d'investigation relayait notamment les accusations de 3 femmes mineures à l'époque des faits. Ces témoignages concordent au sujet d'un possible mode opératoire. De nombreuses femmes qui ont témoigné contre Gérard Miller dans les médias racontent avoir été abordées pendant des émissions de télé dans lesquelles il était chroniqueur, et d'autres en marge de cours dispensés par le psychanalyste à l'université Paris 8. Donc, comme je vous ai déjà dit, l'ascendant du professeur sur ses élèves. Même si en soi les élèves sont majeurs, même si en soi les élèves peuvent se dire, pas influencés, il y a quand même un ascendant. Je trouve pas que ce soit le pire forcément, mais on a des très mauvais exemples, notamment avec notre cher président et sa femme. Ça pose toujours problème. D'après ces récits, Gérard Miller leur proposait ensuite un rendez-vous chez lui, leur servait de l'alcool et pouvait les inviter à tester des expériences d'hypnose, de détente. Je reviens encore sur l'hypnose, mais comme je vous ai dit, si tu perds moyen de ton corps, de ton esprit, tu n'as plus de consentement. Et même accepter une séance, pour la première fois, tu ne sais pas comment tu vas réagir à cette hypnose. Tu peux te dire, je vais quand même garder le contrôle. Donc, tu ne peux pas donner un consentement pleinement éclairé sans savoir réellement comment ton corps va réagir, comment ton esprit va réagir face à ces techniques.
Dans une enquête d'envoyé spécial sur France 2, des collaborateurs de l'émission On a tout essayé affirment que Gérard Miller faisait son marché dans le public, en abordant des jeunes femmes. Donc c'était des collaborateurs qui connaissaient. Comme à chaque fois, dès qu'il y a une affaire qui sort, tout le monde était au courant. Et tout le monde laissait faire. À France Inter, dans les années 90, on le chambrait souvent pour sa façon de repérer des jeunes filles dans le public et d'aller les brancher pendant les pauses. A aussi écrit son amie chroniqueuse, la militante féministe Isabelle Alonso. Alors, c'est aussi une autre époque où, c'était moins, on identifiait moins ces red flags, on se disait, on avait moins l'habitude de se dire, attention, c'est un comportement problématique, puisque finalement, dans la télé, dans le showbiz, tout le monde agissait comme ça. On n'avait pas eu les MeToo, on n'avait pas eu tout ça, on n'imaginait pas jusqu'où ça pouvait aller, et c'était une autre époque, où finalement, c'était normal pour une star d'utiliser son pouvoir pour comme ça générer un talbot de chasse. Et le problème, c'est que les quelques personnes qui parlent à chaque fois dans ces affaires-là subissent un torrent de haine, subissent un torrent de problématiques professionnelles, etc. Donc, c'est pas non plus pour jeter la pierre à toutes les personnes qui savaient et qui n'ont pas témoigné. Surtout qu'ils savaient quoi ? Ils savaient que, ils repéraient des jeunes filles dans le public. Ça peut être problématique, mais ils ne savaient pas forcément qu'il y avait toutes ces notions d'hypnose, toutes ces notions de femmes qui se plaignaient de non-consentement, etc. N'allons pas attaquer d'autres personnes. Il y a déjà assez de victimes dans cette histoire. Il y a déjà un coupable. On va déjà s'intéresser à lui. Une alerte sur son comportement lancée auprès de la direction de Paris 8. Parmi les 6 signalements à la justice mentionnés en février 2024, 2 émanaient d'anciennes étudiantes de Paris 8, où Gérard Miller enseignait la psychanalyse. Alors je vous ai dit, on va pas aller chercher d'autres coupables, dans ses collègues, dans les autres chroniqueurs, dans les équipes qui pouvaient le voir. Par contre, dans les directions des radios, des télés, de l'université, si effectivement il y a eu des signalements, si effectivement ils étaient au courant, là, leur responsabilité est clairement engagée, pour moi, puisqu'ils ont la responsabilité de garantir la sécurité de leurs salariés, de leur image, de leurs élèves, etc. Et c'est pour moi beaucoup plus problématique, puisque tous les arguments qu'on peut dire sur des personnes seules, sur les collaborateurs, elles peuvent être soumises à des pressions fortes, elles peuvent être soumises à de menaces, elles peuvent être soumises à des problèmes sur leur carrière. Normalement, des entités, comme des radios, comme des médias, ne sont pas soumis à ces telles pressions. C'est même plutôt elles qui appliquent ces pressions-là. Donc pour moi, il n'y a pas ces excuses-là sur les institutions. France Télévisions, France Info avait révélé que pendant cette période, au moins une alerte sur son comportement avait été lancée auprès de la direction. Une salariée de l'établissement affirmait avoir convoqué, à une date non précisée, une réunion avec la direction et le DRH de l'université pour dénoncer le comportement déplacé de l'enseignant envers des étudiantes, qui relataient des questions sur leurs pratiques sexuelles en plein cours. Donc Gérard Miller relatait des questions sur leurs pratiques sexuelles en plein cours. À la suite de cette réunion, expliqua-t-elle, la direction m'a fait comprendre qu'on allait faire comme si ça n'avait pas existé. Ce que je vous disais, c'est les directions qui appliquent les pressions, qui font taire. C'est les directions qui décident s'il va y avoir des suites, s'il ne va pas y avoir de suites. Et là, elles ont décidé de faire l'omerta. Il était intouchable, confirmait à France Info un responsable de l'époque. Si tout le monde savait, comme on l'entend ces dernières semaines, quelles ont été les mesures prises pour protéger les étudiants et le personnel? Quel dispositif pour prendre en charge la suite de cette affaire? Avait interpellé le syndicat Sud Éducation 93 dans un mail envoyé en mars à la direction de Paris 8. Cette dernière avait assuré auprès de France Info prendre très au sérieux ces révélations dans la presse, assurant n'avoir alors reçu aucun signalement de personnes ayant subi des violences sexistes et sexuelles de la part de Gérard Miller. Toujours très compliqué à suivre ces histoires. Des accusations démenties par l'intéressé, bien entendu. Après les premières accusations, le psychanalyste avait démenti sur X avoir pratiqué
l'hypnose à son cabinet ou à son domicile. C'est toujours quand même un peu compliqué de croire les gens qui disent non, ça s'est pas passé, quand tu as des dizaines et des dizaines de personnes qui ont le même témoignage. Les pratiques d'hypnose sont revenues à nombreuses reprises dans les accusations, et lui, il dit qu'il dément avoir pratiqué l'hypnose à son cabinet ou son domicile. C'est présomption d'innocence, bien sûr, mais c'est toujours très difficile à croire que les victimes auraient inventé tout ça. Tous les détracteurs qui disent oui, les victimes font ça pour la célébrité, pour l'argent, pour quoi que ce soit. Là, les victimes, elles ont rien à gagner. Hein. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur prénom. Il n'y a pas d'argent à se faire, il n'y a rien à gagner. Et même si on connaissait leur nom et prénom, je m'en reprends, mais on l'a vu dans toutes les affaires, les personnes, tout ce qu'elles ont récolté, c'est de la haine, du dénigrement, des pertes professionnelles, que des malheurs, et pour au final, dans la plupart des cas, que les poursuites n'aboutissent à rien, parce que on sait que dans la justice française, les agresseurs, ceux qui commettent des VSS, sont peu condamnés. Donc il n'y a pas de raison d'avoir quelque chose à gagner à inventer des histoires. Donc surtout quand les témoignages se multiplient. Les séances dans un cadre privé relevaient de tests élémentaires. Et celui ou celle qui acceptait de s'y livrer n'était absolument pas hypnotisé. Ils restaient parfaitement conscients, en totale possession de leurs moyens. Assurait Gérard Miller. Avec toutes les femmes, j'ai la conviction de n'avoir contraint personne, prenant au pied de la lettre tout embarras, tout refus, et ce, tout particulièrement quand je m'engageais sur le chemin de la séduction. Alors il y a quand même quelques petites contradictions. Il a démenti avoir pratiqué l'hypnose. Par contre, il y avait quand même des séances dans un cadre privé qui relevaient de tests élémentaires. Donc dans le cadre de séances quoi, de psychanalyse, de conseil, tu es quand même dans un cas psychanalyste où tu as un ascendant fort sur ta victime, la victime est sous emprise de son psychanalyste. Tu n'as pas à démarrer de jeu de séduction ou de chemin de séduction comme il dit. Bien sûr, là encore une fois, je prends le vocabulaire de l'agresseur. Si il y a eu des relations, des attouchements, des séductions, que les femmes disent que c'était dans le cadre d'hypnose, que toi tu dis non, c'était pas dans le cadre de l'hypnose, c'était dans le cadre de séances où il y avait des tests élémentaires. Et dans le cadre de séances, le moindre chemin de séduction ne doit pas avoir lieu dans ce cas-là. Et les tests élémentaires, qu'est-ce que ça veut dire des tests? Tu testes la capacité à être hypnotisé. Je suis pas assez calé sur l'hypnose, etc. Si même un test élémentaire, si tu testes sa capacité à être hypnotisé, bah ça reste quand même pour moi un peu de l'hypnose, quoi. Et les femmes, elles disaient être hypnotisées, donc non, en totale possession de ses moyens, c'est pas vrai. En février 2024, à l'annonce de l'ouverture de l'enquête préliminaire, il maintenait, dans une déclaration transmise à l'AFP, être certain de n'avoir commis aucune infraction, et se disait prêt à répondre sur chacun des faits reprochés. Je souhaite désormais réserver ma parole à l'institution judiciaire, avait-il ajouté. Donc voilà un peu l'état de la situation là actuellement. On va essayer de suivre cette affaire. Pourquoi? Parce que finalement c'est une affaire qui déroule de tous les affaires qu'on a vues dans les médias, dans le cinéma, etc. Qu'on dit que c'est une époque un peu révolue. Oui et non, je pense que si ça se passait maintenant, ce serait un peu plus mis en avant rapidement. Alors, on n'aurait plus les PPDA, on n'aurait plus les Gérard Miller, etc., les Weinstein, etc. Peut-être. C'est même pas sûr, mais peut-être. Mais il y a aussi de nouveaux phénomènes. Puisque maintenant, ce qu'on voit, c'est chez les youtubeurs, chez les streamers, chez les influenceurs, qui sont une toute nouvelle génération un peu qu'on peut se trouver de problématiques qui peut être très différentes. Donc malheureusement, c'est des mécanismes, des histoires qu'on va voir perdurer. Au moins, si on peut sortir quelque chose de positif dans cette histoire,
c'est que depuis février 2024, Gérard Miller a la décence, on va dire, d'avoir plus ou moins d'avoir disparu du paysage médiatique, au moins de plus se montrer, ce qui est déjà une grande victoire en soi, puisque malheureusement, on voit d'autres cas où ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je pense notamment à notre ami Morandini, qui a été condamné et qui est encore présentateur star sur CNews, et chez lequel tous les gens qui sont comme sujet à sécurité, faire attention aux enfants, etc., vont faire la queue pour participer à ces plateaux, et même certains qui ont l'ironie d'aborder des sujets comme quoi on aurait peur pour nos enfants dans la rue, et ils le disent sur le plateau de Morandini, accusé sur des faits sur mineurs, à tel point que dans son média, les stagiaires qui n'étaient pas majeurs étaient obligés d'être cachés, mis au sous-sol, parce qu'il a interdiction d'être en contact avec des mineurs dans le cadre de son travail. Et ils ont préféré mettre les mineurs au sous-sol plutôt que de se dire peut-être qu'il serait temps quand même de pas mettre à l'antenne de la première chaîne d'information de France quelqu'un qui a été condamné pour des faits de VSS, notamment sur mineurs. Je pense que ce serait le minimum. Je vous remercie bien. C'était vraiment, comme je vous ai dit, un premier résumé pour pouvoir suivre l'affaire au fur et à mesure qu'on ait les éléments et les accusations sur Gérard Miller. Je vous invite bien sûr à aller lire les enquêtes plus poussées de Mediapart, le livre dont ils ont parlé également. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Anatomie d'une prédation, qui seront bien entendu beaucoup plus détaillés avec les 90 témoignages sur ce qui se passe réellement et comprendre ce mécanisme de prédation. Je vous remercie bien, je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Au revoir.